Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette série de vidéos sur la chaîne YouTube de l'école de Reiki où on va parler des 5 préceptes du Reiki. Évidemment tout le monde, tout Reikika, toutes les personnes qui pratiquent le Reiki connaissent ces 5 préceptes. Ce sont 5 préceptes que Mikao Usui recommandait et que chacun des enseignants en Reiki recommande d'intégrer à notre vie de tous les jours. Alors, en théorie, on les comprend tous. C'est très simple à comprendre les 5 préceptes parce que ce sont des phrases de base, se libérer de la colère, de la peur, de l'anxiété, vivre dans la gratitude, vivre honnêtement avec nous-mêmes, faire notre devoir le plus sérieusement possible avec le plus d'application et être bienveillant avec autrui. Alors comme vous savez qu'à l'école de Reiki, on a l'intention de travailler concrètement, de vous permettre de passer de la théorie des concepts spirituels que tout le monde connaît très bien, à la pratique. Et ça, c'est ce qui nous importe vraiment. Donc, on va vous proposer, je vous propose là maintenant qu'on fasse qu'on suive ensemble cette série de vidéos sur les 5 préceptes. Alors, les 5 préceptes, on les connaît tous. Il y a la traduction littérale, puis il y a quelques adaptations qui ont été faites par des maîtres Reiki. À l'école de Reiki, on enseigne la traduction littérale et on vous propose une adaptation tout de même pour essayer d'intégrer plus profondément les préceptes. Les préceptes originaux commencent par « juste pour aujourd'hui ». Juste pour aujourd'hui et ensuite la série d'exercices à faire juste aujourd'hui. Alors on peut se demander un peu, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Juste pour aujourd'hui. Ben, ça rappelle cette notion très connue d'instant présent. Se dire qu'en fait, à part l'instant présent, quelque part, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir vraiment sur notre passé, ni sur notre futur. Enfin, en tout cas, si on en a, on ne peut que l'appliquer ici et maintenant, juste maintenant. C'est pour ça que les préceptes probablement commencent par « juste pour aujourd'hui » parce qu'on va s'ancrer dans l'instant présent et faire de notre mieux pour les appliquer ici et maintenant et pas plus tard, demain, dans 10 ans ou s'engager à les maintenir en permanence. Donc cette notion d'instant présent qui est présente dans « juste pour aujourd'hui », nous on vous propose de la traduire par « ici et maintenant », ce qui va nous permettre de méditer sur cette notion d'instant présent en répétant comme des mantras « ici et maintenant, je me libère de… » etc. Juste pour aujourd'hui, ici et maintenant, parce que le seul moment où on peut agir, c'est ici et maintenant. Donc c'est ici et maintenant qu'on va appliquer les 5 préceptes. Parce qu'il y a cette notion de réalité. Vous savez, l'instant présent, c'est quoi finalement? C'est le réel. Donc vivre dans l'instant présent, être enraciné dans l'instant présent, c'est vivre le réel. Qu'est-ce que c'est que le réel? Alors qu'est-ce que c'est que l'irréel? Il y a peut-être une différence, disons, entre le réel, le monde qui nous entoure, l'instant présent tel qu'il est, et la façon dont on a de voir le monde qui nous entoure, la façon dont on a d'observer, de vivre les expériences. 2 personnes qui vivent la même expérience la vivront différemment. Pourquoi? Quelle est la différence entre ces 2 personnes-là? Eh bien, ce sont leurs croyances. Nos croyances font que la réalité telle qu'elle est, l'immense monde qui nous entoure, cet instant présent permanent, éternel, immuable, est vécu différemment parce qu'on filtre par nos croyances personnelles le réel. Alors il y a une monde derrière ce filtre des croyances. Alors la différence entre réalité et croyance, vous comprenez que nos croyances, en fait, notre représentation du monde, notre monde de notre point de vue, quand on observe le monde, il a été façonné par nos expériences passées. La plupart, c'est les premières années de notre vie. Et ensuite, ça s'est actualisé. Il y a eu comme une espèce de banque de données interne dans notre mémoire, en fonction des expériences qu'on a vécues, une série de croyances qui se sont instaurées. Et ensuite, quand on vit un moment dans le présent, soi-disant en pensant que nous sommes reliés à la réalité de l'instant présent, en réalité, on voit de manière inconsciente, ça se passe dans le mental, sans qu'on ne réalise, sans qu'on en soit conscient. On va vivre une expérience et notre mental va comparer avec notre système de croyance, c'est-à-dire dans sa banque de données, dans la mémoire, dans notre mémoire. Il va comparer l'expérience qu'on est en train de vivre avec ce qu'il connaît déjà, ce que l'on a déjà vécu. Si l'expérience vécue actuellement ressemble à une expérience positive, notre mental va nous diriger vers cette expérience. Si l'expérience vécue actuellement ressemble à une expérience négative, alors il va nous en éloigner. Et ça fonctionne dans l'inconscient, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient du mécanisme, c'est automatique. Ça veut dire que tout ce que l'on vit, finalement, on ne le vit pas au présent. On n'est pas en train, bien qu'on croit être présent. Quand on voit quelqu'un, qu'on dit « j'aime pas cette personne »,
J'aime pas ce genre de personnes, vous savez, les gens qui pratiquent le Reiki comme ça. Moi, je sais ce que c'est, je sais, j'aime pas, je m'éloigne. En fait, on n'est pas en train de parler de la personne en soi, on n'est pas en train de parler de l'expérience vécue, on est en train de répéter les mécanismes du passé. Donc en fait, on vit dans le passé quand on n'est pas conscient qu'on est conditionné par notre système de croyance. Comprenez un peu la notion, la différence entre réalité et entre nos croyances. Le réel, ça ne se décrit pas, ça se vit. C'est l'instant présent, c'est ça qu'on va chercher à contacter avant tout. Et apprendre à vivre dans l'instant présent, c'est apprendre à être conscient de ce mécanisme, qui sont des mécanismes inconscients. Donc élever notre niveau de conscience. C'est donc le mental qui, lorsque l'on vit une expérience, va chercher et à travailler tout seul sur un mode automatique. Le mental, c'est un outil. Le problème du mental, en fait, c'est pas lui le problème, c'est plutôt nous. C'est qu'on a laissé l'outil fonctionner tout seul. Et c'est pour ça que souvent on rencontre beaucoup de problèmes, qu'on répète des mécanismes très douloureux, on fait les mêmes erreurs 1000 fois. C'est aussi pour ça qu'on peut s'énerver alors qu'il ne se passe rien dans la situation, mais qu'on répète des situations passées, qu'on les revit, qu'on les remâche, et surtout qu'on est coupé de la réalité, coupé de l'instant présent, coupé de l'immensité, la beauté du monde, qu'on n'arrive pas à faire silence. Parce qu'on a laissé notre mental fonctionner tout seul, on n'est pas conscient du mécanisme. Le mental, c'est pas un bon outil ou un mauvais outil, c'est comme le cœur. Le cœur propulse le sang dans le corps. Alors quand le cœur bat très vite, on ne va pas dire on va enlever le cœur, c'est pas bien, le cœur pas bien, non, le cœur est déréglé. Sur le plan sentimental, c'est pareil, les émotions, c'est pas négatif d'avoir des émotions, c'est juste que si on n'est pas conscient des expériences que l'on vit, on va être dominé par nos émotions ou par nos pulsions physiques. Le corps n'est pas mauvais ou bon en soi, il a un système de fonctionnement et qui peut se dérégler. Le mental, c'est pareil. Le mental, c'est un peu comme une tondeuse à gazon. Vous voyez, on pourrait se dire, je vais tondre la pelouse. Sauf que quand on n'est pas conscient que nous devons conduire la tondeuse, et qu'on pourrait imaginer que la tondeuse se met à partir dans tous les sens, et que quand on n'est pas conscient du mécanisme, notre mental, c'est un peu comme une tondeuse qui partirait dans tous les sens à droite à gauche, qui irait tondre chez le voisin, etc. Et nous, assez souvent, quand on est inconscient, on a les mains sur la tondeuse et on est embarqué par la tondeuse n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la tondeuse. On ne va pas enlever cette tondeuse à gazon, elle est très utile. Juste, c'est un outil au service d'un être. Et l'être, c'est nous. Donc on va avoir besoin de reprendre contrôle du mental pour pouvoir vivre dans l'instant présent et appliquer consciemment les 5 préceptes. C'est la toute première étape. Ça va être nécessaire. Le mental, quand il fonctionne bien, il est un pouvoir d'élévation spirituelle très puissant. Ça se passe en partie dans le mental, l'évolution spirituelle. Mais comme pour la tondeuse, c'est nous, l'être, qui devons piloter notre mental et non pas le mental qui doit être dans la locomotive et nous emmener n'importe où. Qu'est-ce qui se passe quand il ne marche pas bien le mental? Il va être dans une recherche, les gens qui sont dominés par leur mental, ils vont être dans le désir de contrôle beaucoup, on va vouloir tout contrôler, on voudrait un peu tout analyser, classer, trier et décider de chacune des secondes, justement l'instant présent, à quoi il doit ressembler. Et au lieu d'être ouvert sur le monde, on va être dans la maîtrise totale, la recherche, la tentative de maîtrise totale. Des obsessions aussi. Le mental, quand il est déréglé, c'est un peu comme cette fameuse tondeuse à gazon déréglée. L'obsession, ça part dans tous les sens. On ne peut plus arrêter le flot de pensée. On pense à des choses qui n'ont aucun sens, mais qui tournent, parce qu'ils tournent tout seuls. Ils tournent sur le mode automatique. Pour prendre le mode manuel, le pilotage manuel, développer l'être conscient, conscient de lui, conscient de l'instant présent, conscient du quotidien, il y a des exercices à faire dont je vais vous parler dans quelques instants. En fait, le mental nous permet de développer un outil pour l'évolution spirituelle qui est indispensable et on doit souvent commencer par là. C'est le discernement. La faculté de discernement, elle se passe dans le mental. Quand le mental fonctionne bien, c'est comme un gouvernail dans un bateau. C'est pas le gouvernail qui fait avancer le bateau, vous comprenez? On pagaille pas avec. C'est pas lui qui va choisir, c'est pas là-dessus qu'on va avoir la force de développer le bateau. C'est pas le gouvernail non plus qui a décidé de la destination. Mais grâce au gouvernail, on va tenir et on va pouvoir choisir consciemment où on va. Le discernement, c'est un petit peu ça. Et le mental, c'est sa fonction. Je vis une expérience, je la prends, je l'accueille, je l'interprète, j'en tire les conclusions nécessaires. Ça, c'est la fonction du mental. Et puis, je vais quitter le mental et revenir dans l'instant présent. Comment ça se fait que le mental se dérègle? Déjà, il faut savoir que tant qu'on ne l'a pas réglé, il fonctionne tout seul, sur le mode automatique. Comprenez la différence entre un être un peu obscur, impulsif
guidé par ses pulsions, donc tout fonctionne automatiquement. Le mental pense tout seul et il prend la direction qu'il veut. Et, les émotions c'est pareil, les désirs, l'appétit, on s'empiffre et on n'est pas conscient. Ça c'est le mode automatique. Et le mode conscient, c'est je prends conscience de qui je suis, où je suis et le monde qui m'entoure. Quand on veut prendre conscience de ça, il faut qu'on se désidentifie du mental. Première étape, premier exercice à faire. C'est un exercice de prise de recul sur les choses. Quand une pensée se produit en nous, c'est comme un message. C'est comme une information qui reflète notre système de croyance. Se désidentifier du mental, ça veut dire remettre en question nos croyances sur le monde. Ça veut dire quand une pensée monte au cerveau, c'est prendre conscience qu'elle est là. C'est une énergie, c'est une information, mais nous nous désidentifions pour commencer de l'information qu'il y a dans le mental. Première chose à faire évidemment. Prendre conscience que nos croyances sur le monde, ce n'est pas le monde, c'est une grille de lecture. Pour évoluer spirituellement, on est bien obligé de prendre une direction mentale également. Vouloir développer l'amour, c'est pas dans l'impulsion qu'on va pouvoir le faire, c'est pas de manière automatique, c'est de manière consciente. On va devoir observer nos comportements et regarder lesquels développent de l'amour, permettent de vivre dans l'amour, la joie et l'abondance, et lesquels sont destructeurs. C'est la fonction du mental, du discernement. Mais une fois que c'est fait, on va éviter de s'identifier à ces croyances, croire que nous avons raison, croire que ce que nous pensons est vrai, croire que toutes ces choses sont une réalité. C'est le premier exercice qu'on aura à faire pour se libérer, disons, de l'emprise du mental. On va apprendre évidemment à être plus présent dans ce que l'on vit. Ça veut dire arrêter de mettre de l'énergie dans le mental. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a le pouvoir de l'attention. Vous savez que là où on porte notre attention, se dirige notre énergie. C'est un principe de l'énergie vitale, c'est assez connu. Toutes les personnes qui travaillent avec l'énergie le savent. Si je porte attention à ce que je n'aime pas, et que je répète toute la journée dans ma tête, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, ça va prendre une place énorme dans ma vie. Si je passe mon temps à écouter mes pensées, je vais donner plus d'importance à mes pensées qu'au monde qui m'entoure. Donc la première chose à faire, la deuxième chose à faire, qui va être vraiment bénéfique, c'est de porter régulièrement attention au monde qui nous entoure, au ressenti de l'expérience. Je suis dans la voiture, ça vibre. Je suis dans mes pensées, je vais reporter attention à la vibration de la voiture, au son, les gens qui parlent. J'écoute les émotions qui se produisent en moi et je m'en désidentifie, je laisse juste se vivre en moi-même. Je porte attention, disons, je ne vais plus focaliser sur un petit point, mais je vais développer une attention en 360. J'écoute les sons, les émotions dans mon corps, les sensations physiques. Je vis l'expérience pleinement en expérimentant, donc en portant plus attention au ressenti de l'expérience et un peu moins à l'interprétation. Dès que je rencontre un problème, le fait de m'habituer à moins utiliser mon mental, ça va me permettre de mieux l'utiliser. On va moins penser pour mieux penser. Et quand on va vivre une expérience, du fait de s'être désidentifié de nos croyances, du fait de ne pas avoir, disons, tout misé sur le mental, on va pouvoir vivre une nouvelle expérience, changer nos croyances très rapidement, de manière très souple. Ça va être très simple de changer de croyance, de réaliser qu'on s'était trompé, qu'on avait une vision sur les choses qui était erronée et de la corriger rapidement. Puisqu'on ne s'identifie plus à ce mode, cette grille de lecture du monde, c'est ce système de croyance. Et notre mental, il sera disponible, frais, pour résoudre le problème. On va prendre une décision, ça se fait dans le mental, la décision, et un être conscient, un être spirituel, va évidemment décider de la direction qu'il va prendre, et il va éviter de se laisser dominer par son être impulsif, qui va faire de toute façon n'importe quoi. Une fois que la décision est prise, on ferme le dossier, on range le dossier, et on vit l'expérience. Vous savez, c'est comme planter des graines, une fois que c'est planté, on laisse pousser, on quitte le mental et on retourne dans l'expérience. On va découvrir peut-être qu'on avait pris une mauvaise décision, on va ajuster notre décision la prochaine fois et on va retourner dans l'expérience. Donc, pouvoir prendre du recul sur ce que nous croyons savoir et agir de manière consciente, c'est évidemment l'étape numéro 1. Apprendre à s'enraciner dans l'instant présent, apprendre à vivre les expériences, apprendre à laisser les tensions s'exprimer dans le corps sans les juger ou les interpréter, laisser la joie nous traverser sans vouloir s'y agripper, laisser la peur se produire sans en faire, disons, un jugement personnel ou un jugement sur le monde, laisser nos pensées s'exprimer dans notre tête en vivant centré dans l'instant présent, c'est la première étape et puis c'est aussi le travail de toute une vie parce qu'on va
toujours un peu se dérégler sur le plan mental. Pour le Reiki, nous avons bien sûr la méditation Gassho. Vous savez que c'est central dans le Reiki, et c'est la méditation Gassho qui, en grande partie, va nous permettre de nous entraîner, de nous désidentifier du mental, désidentifier de l'interprétation des croyances, des sensations, de ce que disent les gens sur le Reiki, sur je ne sais quoi, et de juste vivre l'instant présent. La méditation, ça permet de s'entraîner à ça. Et plus on pratique ça, plus on est présent dans le réel. Et au lieu de l'interpréter et de le traduire dans une espèce de langue avec des croyances qui tournent en boucle, on est présent dans l'expérience. Quand on s'entraîne à ça, qu'on développe la capacité de discernement et la capacité de penser ou de moins penser, pas penser c'est impossible, mais moins penser, ou moins se laisser prendre par nos pulsions, nos croyances, nos émotions, nos sensations et les prendre pour vrai, et qu'on prend un recul là-dessus, alors là oui, on va pouvoir commencer à utiliser le gouvernail et diriger les 5 préceptes de plus en plus souvent, de manière de plus en plus consciente, incarnée, et de manière lumineuse. Les prochaines vidéos seront sur les préceptes et on va faire cette grande série ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Au revoir.